Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je suis fracassée ce soir. Ce fut une journée bien rentabilisée aujourd'hui, pas que par le pro. Euh, je suis éclatée. Mais l'appel de la guidance a néanmoins sonné, donc je vais vous la faire et je me reposerai après. Voilà, donc je vais démarrer avec quoi? Je vais démarrer avec un petit message du petit oracle des anges. Je vous espère vous en forme, hein. Je vous remercie. Je voulais passer un petit message. Je fais un petit clin d'œil à Jessie déjà. Je fais un petit clin d'œil à Coco aussi. Je vous remercie infiniment pour vos témoignages et pour votre gratitude à l'égard des accompagnements que je fais avec vous déjà. Sachez que moi aussi, je suis pleine de gratitude parce que c'est grâce à vous aussi que je me rends compte à quel point je suis à ma juste place, là où je suis et dans ce que je fais, déjà d'une part. À quel point vous me permettez aussi de réceptionner des messages, hein. Et là, je fais un petit clin d'œil à Jessie particulièrement, qui m'a envoyé une vidéo tout à l'heure que j'ai pas encore finie. J'ai regardé un petit peu, mais voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Je remercie aussi les personnes, alors il y en a une qui est tombée, je la mets là. Je remercie aussi les personnes qui vont jusqu'à mettre des commentaires sur mon livre d'or, sur mon site professionnel qui n'a pas le même nom que la chaîne YouTube. Donc seules les personnes que j'accompagne ont le lien vers mon site pro. Sachez que ça me fait chaud au cœur et que là, plus que n'importe quel pouce ou commentaire, c'est vraiment utile dans ma pratique parce que les gens qui veulent entrer en thérapie holistique vont généralement regarder les commentaires dans le livre d'or pour voir un petit peu ce qui se passe dans les séances, les retours, etc. Et donc voilà, je vous remercie infiniment parce que là, c'est un sacré coup de pouce, et pour moi et pour les personnes qui voient plus clair après en lisant vos commentaires. Donc merci. Voilà, voilà, le message est passé et je vais commencer la guidance. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, tatati tatata. On a la carte de l'inspiration, on a la chanson du cœur, on a fais-le maintenant, on a l'ange bleu, on a la visualisation et on a le potentiel créatif. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, hmm, ok. Au moment où tu regardes cette guidance, j'entends. Ou aux alentours du moment, j'entends, où tu regardes cette guidance, il y a une nouvelle idée qui va émerger comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est que ce peut être une idée, ce peut être une prise de conscience, tu sais, quelque chose qui se dépose tout doucement, tout tranquillement à l'intérieur de ton cœur. Et on te dit d'écouter et d'agir. On te dit de suivre l'inspiration venue de là-haut. Donc, pour moi, c'est quelque chose que tu vas réceptionner de manière très intuitive, très, ça va se poser en toi. Ça va être une conscientisation, j'entends. J'entends un doux murmure. Et par rapport à ça, avec la chanson du cœur, on te dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Pour arriver à écouter ce doux murmure à l'intérieur de ton cœur, cette inspiration venue de là-haut, il te faut te concentrer sur ces espaces vides, ces fameux espaces vides entre tes pensées, ces fameux silences entre les notes. C'est dans ces silences que la vérité brille. C'est dans ces silences que tu entends le son, le murmure.
S'il y a trop de brouhaha autour, tu n'entends pas les murmures. On te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, écoute ton cœur, c'est la voix qui guide ton âme. Donc il y a quelque chose qui se pose là maintenant tout de suite en fait. L'ange bleu, c'est l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc on est en train de te dire, fais-le maintenant, peut-être que tu as peur, mais n'aie pas peur, tu es protégé. Nous avons la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Un petit clin d'œil Isabelle ce matin, c'est trop rigolo. Et on a le potentiel créatif par nature. Tu es infiniment créatif, créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors, j'ai envie de te dire, quelle que soit cette inspiration, que ce soit une nouvelle idée, que ce soit une conscientisation, que ce soit un ressenti profond qui se pose à l'intérieur de toi, j'entends comme une évidence, on te dit que même si tu as peur, fais-le maintenant. Tu es protégé par l'archange Michael parce que ce qui se joue là, ça n'est pas rien, puisqu'on te dit de visualiser avec clarté la vie que tu désires. Donc c'est ce qui se joue là, c'est une question existentielle, c'est ce qui va déterminer la suite de ton aventure terrestre, j'entends. Fais preuve de créativité. Laisse cet océan de créativité couler à l'intérieur de toi. Exprime ce que désire ton cœur. Ok? Très joli. J'aime bien démarrer comme ça. Alors, les portes de l'intuition. Oh, j'ai les cheveux qui se hérissent depuis tout à l'heure. Pardon, tu n'as pas entendu, mais c'est mon bracelet qui a cogné. On a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La force de conviction. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoutez, agis, suis l'inspiration venue d'en haut. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, tu es protégé. La force de conviction, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et foi. Double clin d'œil à Jessie. Ça fait rire. Et foi. Sois convaincu. Enracine ça à l'intérieur de toi. Cultive un état d'esprit positif. On a l'apprentissage. On tire les leçons là de ce qu'on est en train de vivre. On est en pleine transmutation là.
c'est l'apprentissage, c'est la transmutation, c'est une guérison intérieure. Le but, le but à atteindre, il est là. Et on te dit de garder à l'esprit ta vision claire là de ce que tu veux atteindre dans ta vie, hein. On a vraiment, c'est très très. Alors, il faut que tu entendes que là, ce tirage, j'entends, hein, je te transmets. Ce tirage est déterminant en ce sens que il vient toucher quelque chose d'existentiel. Il vient toucher le but de ta vie en fait. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est quoi le but de ta vie? On a la maîtrise. Tu te sens comme un funambule là. Parce que pour passer dans la maîtrise, il te faut accepter le chaos. Il prouve que ta vie change. C'est comme sur ce pont suspendu. Quand il y a des grosses bourrasques, tu peux avoir peur de tomber. Mais cramponne-toi. Tu es en train d'apprendre. En fait, tu es un funambule là. Mais même, tu vois, ce château de cartes, il peut menacer. Un coup de vent et ça tombe. On est dans une situation certainement très inconfortable où on a l'impression que ça ne tient qu'à un fil en fait, hein. Que tout peut s'écrouler, que tout peut s'effondrer. Et c'est dans cette posture-là que la transmutation est possible, hein. Alors, je vais aller même plus loin. C'est parce que tu gardes la foi dans cette étape de ta vie si chaotique, si périlleuse, j'entends, que tu obtiens les réponses, la clarté. Et la réponse, on te dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Écoute-moi, la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Ne va pas la chercher à l'extérieur, la réponse, va la chercher à l'intérieur. À l'intérieur de ton cœur. Rien ne peut t'empêcher d'avoir ou de faire ce que tu veux. Tu vois, de ce château de cartes, ça devient ce château dans le ciel, mais cette petite fille, elle tient la ficelle de ce château. Donc il y a une sorte de consolidation. Certes, ça n'est pas encore là, ancré dans la matière, mais on le tient quand même, ce château. On a encore la force de conviction. On te dit dans cette transmutation, ce guérisseur intérieur garde la foi et ta force de conviction. Tu es en pleine réparation. On te dit que dès que tu transformes ou que tu répares les choses, tu récupères toute une énergie dont tu peux disposer. Il y a probablement la nécessité de réparer un cœur. Mais pour ça, il faut avoir à l'esprit une vision claire de ce que l'on souhaite avoir dans sa vie. Tu es dans cette phase de réparation, clarté, une vision claire, je t'ai dit, de ce que l'on veut dans sa vie. On te dit que la lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ok, ce que j'entends moi, c'est que ce que tu vois avec tes yeux, c'est pas forcément ce qui est la réalité en fait. Ce qui te semble un chaos, quelque chose de chaotique, n'est pas si chaotique que ça, et peut-être une bénédiction. Regarde, la réponse, c'est la chance. Si tu écoutes ton cœur, si tu crois en ta bonne étoile, tu vas provoquer de véritables coups de chance. Tu vas te remettre debout, tu vas te relever. Et tu vois, je te montre, hein, parce qu'on est sur ce tas où on a le château de cartes. Ensuite, on a ce château-là, tenu par une corde. Et ensuite, on a ce cheval qui est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Euh, Tu te redresses en fait. Tu te remets debout en fait. Tu te redresses. J'entends. Tu te redresses. Pourquoi? Alors, ok. Qu'est-on en train de me dire là? Parce que j'allais te dire quelque chose. Le château de cartes est un château dans le ciel tenu par une corde.
mais de quelque chose d'extérieur à soi, finalement, on se redresse seul. C'est comme si on devenait son propre temple, on devient son propre véhicule. Tu comprends ce que je veux te dire? Peut-être que on a rêvé de châteaux en Espagne, j'entends. Peut-être que on essaie de retenir quelque chose, tu vois. Et là, au final, de quelque chose qui était dans l'immobilisme et qui était dans la fragilité de s'écrouler, c'est comme si on devenait nomade euh, au lieu de rester sédentaire là. C'est un passage vers quelque chose de nouveau et ce qui me fait justement t'interpréter ça de cette manière que je pressentais déjà, mais je me suis dit, attends, je vais voir, c'est qu'on a quand même une nouvelle page. On a une transmutation là, une guérison intérieure, avec une conviction qui s'enracine, une foi, j'entends, inébranlable, pour écrire une nouvelle page, pour se préparer à des changements qui s'amorcent et les mains ouvertes. C'est-à-dire que là, en ayant un but précis de ce que finalement on veut vraiment dans sa vie, une vision claire, euh, qui amène à se réparer, à réparer quelque chose en soi, à récupérer son énergie, on décide là de lâcher prise en fait. C'est comme si, tu vois, ce château-là que l'on retenait avec la ficelle, hein, on réalisait que il y avait quelque chose de fictif là-dedans. Et on décide de lâcher. Peut-être qu'on décide aussi de lâcher ses blessures, hein. Mais de ce fait, grâce à cette énergie du lâcher prise, on entre en résonance avec ce qui se prépare déjà dans l'invisible. Je vais continuer. Moi, j'ai la nette sensation qu'on lâche quelque chose d'ancien qui n'a pas été là par hasard, qui est là pour des conscientisations et des réparations intérieures, mais qu'on décide là de se redresser, de changer, j'entends, de paradigme pour écrire une nouvelle page de sa vie, mais une nouvelle page déchargée, j'entends, de toutes ces chimères. Tu verras comment ça résonne. Et donc, évidemment, quand on est dans la maîtrise qui nécessite d'accepter le chaos, quand on est dans cette lucidité qui permet de voir au-delà de l'apparente réalité, on est prêt à se positionner. Et là, il y a un positionnement où on gagne en clarté par rapport au choix de l'autre, mais aussi par rapport à son propre choix, le fait d'oser se positionner, accepter que l'autre, eh ben, peut-être pas, il est peut-être pas ce qu'on pensait qu'il était. Il a peut-être évolué différemment de soi. Il a peut-être plus les mêmes besoins. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Il a peut-être un positionnement autre, mais là, ok, moi, avec clarté, avec discernement aujourd'hui, j'arrive à accepter mon propre positionnement. Et on ne fait plus résistance à ça. On a la non-résistance. Tu vois, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Là, on comprend sa responsabilité quant à son propre positionnement dans sa vie et dans la vie des autres aussi. Ok, c'est très intéressant. Il y a quelque chose qui se dépose en ton cœur, une conscientisation là. Il y a quelque chose qui t'invite à aller interroger ce cœur, à l'écouter, à écouter ton intuition. Il y a quelque chose qui se pose qui t'amène à te poser une question existentielle là. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Est-ce que je veux toujours retenir des chimères et être dans cet immobilisme factice, j'entends? Ou est-ce que j'ai besoin et j'ai envie de me remettre debout? Et si je suis un cheval sans bride, tu vois, je peux courir, je peux, euh, je peux avancer, je peux écrire une nouvelle histoire, je peux me positionner. On a vraiment cette notion de je me prends en main, je regarde les choses avec clarté, je me positionne, j'accueille,
je me répare, je lâche prise, je ne résiste plus. Je prends conscience de ma responsabilité dans ce que je vis et dans ce que j'ai à vivre et dans ce que je souhaite vivre pour l'avenir. Donc, magnifique, hein. Je suis en cohérence, enfin, debout, en cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a fort à parier qu'avant cette conscientisation, tu ne sois pas aligné au niveau de tes énergies, au niveau de tes chakras, euh, que tu sentes un dysfonctionnement à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu vas comprendre tout ça, tu vas te sentir pleinement aligné et j'entends regonfler d'énergie. Tu vas vers l'abondance. Comment te dire la nouvelle page? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Je crois qu'on a quelqu'un qui comprend, une personne qui comprend qu'elle mérite le meilleur en fait, hein. Alors ça, c'est un exercice que je propose, hein, de mettre des post-it. Souvent, quand je propose à certaines personnes que j'ai en accompagnement, j'explique, ben, je vais vous le dire, hein, moi je suis très transparente. Tous les exercices que je propose en accompagnement ce sont des choses que moi j'ai testées. Je ne fais jamais faire à quelqu'un quelque chose que je n'ai pas testé. Alors autant te dire que j'en ai testé des choses, hein. Voilà. Et notamment les post-it. Cet exercice, pourquoi des post-it? Parce que les post-it, c'est flashy. Et souvent, je dis à la personne, achetez des post-it de couleurs, de différentes couleurs fluorescentes, etc. Et sur chacun des post-it, vous pouvez mettre un mot positif ou une phrase positive. Ça peut être joie, bonheur, amour, beauté, ce que tu veux. Comme ça peut être je suis une merveilleuse personne, la vie est merveilleuse, euh, je suis courageuse et je mérite le meilleur. Et moi, pour l'anecdote, j'ai expérimenté ça à un moment donné, il y en avait partout dans la maison. Alors pareil, j'incite les personnes, je les invite en tous les cas à mettre des post-it un peu partout. Pourquoi? Parce que les post-it, il faut qu'ils te surprennent. C'est-à-dire que si tu les mets toujours au même endroit, par exemple là, vous savez que je vous fais les vidéos, si je mets que les post-it là, quand je vais me poser, je m'attends à les voir. Mais si je les ai posés un peu partout, dans les escaliers, aux toilettes, à la salle de bain, euh, partout où je vais tourner la tête, clac, je vais me trouver face à quelque chose de positif en fait. Et donc, le cerveau, c'est comme c'est un muscle, entre guillemets. C'est une gymnastique. Plus il va voir de mots positifs, il va accrocher l'œil. En plus, si tu es visuel comme moi, c'est un exercice qui va vraiment bien fonctionner avec toi. Euh, mais le fait de voir que du positif, du positif, tu verras qu'au fil du temps, ça va fonctionner. Et donc, pour l'anecdote, hein, euh, moi, j'ai fait cet exercice. Je passais tous les jours devant un post-it, enfin devant tous d'ailleurs, mais un en particulier où j'avais noté je mérite le meilleur. Je suis passée une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois. Et puis un jour, je me rappelle très bien, en plus c'était dans ma cage d'escalier. Un jour, mon regard s'est arrêté, je me suis figée devant ce post-it, je mérite le meilleur. Et là, ça n'a plus été un regard comme d'habitude, c'est posé à l'intérieur de moi quelque chose, mais profondément ancré, et ça a été de dire à haute voix, mais oui, je mérite le meilleur, mais bien sûr que je mérite le meilleur, hein. Ce jour-là, j'ai pu enlever tous les post-it de la maison. Je n'en avais plus besoin. Parce que c'était ça que j'avais besoin de conscientiser. Tu vois ce que je veux t'expliquer. Euh, donc voilà, je te donne le petit exercice si ça te dit de le faire. Après, voilà, moi je te parle de mon expérience, je ne peux te parler que de ce que j'ai vécu. Mais pour avoir eu des retours de personnes que j'accompagne, je peux te dire que ça fonctionne. Mais ça fonctionne de manière il y a un moment où tu es prêt, prête, parce que ton cerveau, il a suffisamment vu, et à chaque fois, je passais devant, je mérite le meilleur. Ouais, je mérite le meilleur. C'est quoi le meilleur? Tu vois ce que je veux dire? Et un beau matin, mais oui, en fait, je mérite le meilleur. Et là, en fait, j'ai l'impression que on réalise, tu vois, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je crois que ce qui se pose en cohérence en soi et avec l'extérieur et avec le monde et ce que l'on conscientise, mais oui,
je mérite le meilleur. Mais je mérite le meilleur parce que j'ai su évaluer ce que je voulais vraiment dans ma vie et ce que je ne voulais plus. Surtout, quel est mon but de vie? J'ai su garder la foi, j'ai su garder cette clarté, prendre ma responsabilité vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis de l'extérieur aussi, me positionner et ne plus résister en fait, de ne plus rentrer en résistance. Et donc là, du coup, ben, il y a l'abondance, il y a la bonne nouvelle, il y a le bonheur, il y a la gratitude, magnifique, ah, j'adore hein, la gratitude. Et on te dit que tout ça est très logique, il y a une ouverture de barrière, hein. On n'est plus là on est dans la non-résistance, mais on est aussi dans une posture où on envisage ces difficultés sous un nouvel angle. C'est un angle qui peut sembler irrationnel parfois, mais la solution apparaît. J'entends aussi, ne t'attends pas à des résultats différents si tu fonctionnes toujours de la même façon. Là, on décide de fonctionner différemment. Pourquoi? Ben parce on a un éclair de conscience, j'ai l'impression. Et du coup, quelque chose qui nous semblait illogique, euh, alors rien à, enfin, j'entends incommensurable, tu verras comment, voilà. Bien là, ça donne une solution. On a une solution. La solution, c'est la fluidité en fait, hein. On danse là avec les situations difficiles, hein, et de ce fait, en fait, je crois qu'on sort du pessimisme. Je crois que d'une situation où on était un peu pessimiste, où on n'y croyait pas, où là il y a un truc qui se pose qui est très serein. Et du coup, on rencontre les bonnes personnes, il y a une ouverture. On s'ouvre à l'amour et on s'ouvre au non-jugement, et c'est ce qui va tout transformer. On sort des pensées négatives, de la manipulation. On se laisse plus manipuler par ces pensées négatives, d'accord? On est profondément dans son ressenti, d'accord? Et on comprend surtout que c'est que ce que l'on ressent profondément et ce que l'on imagine clairement a tendance à prendre racine en soi. Donc si j'ai des pensées négatives, elles vont s'enraciner en moi. Si j'ai des pensées positives, elles vont s'enraciner en toi également. Ce que l'idée des post-it, c'est pas un hasard si je te donne cette astuce, cet exercice lors de cette guidance-là, c'est que plus tu vas entraîner ton cerveau au positivisme et plus ça va s'enraciner à l'intérieur de toi. Voilà, il y a pas de secret. OK? Et on te dit, ne cherche pas les réponses avec ton mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent te guider. D'accord? La loi de l'attraction. Tu attires à toi tout ce que tu souhaites avoir dans ta vie en jouant là, avec cette loi de l'attraction. Il y a un revirement là. En fait, tu attires à toi. Écoute, il y a un revirement de situation. On te dit où tu es beaucoup plus puissant, puissante que tu ne l'imagines. Tu as la capacité à transformer le négatif en positif. Bon, écoute-moi. Tu as la capacité de transformer le négatif en positif. Pour ce faire, il faut que tu lâches le pessimisme. Il faut que tu lâches le mental. Mais néanmoins, que tu prennes la pleine, l'entière responsabilité de ta vie et la conscientisation de ce que tu veux, la visualisation de ce que tu veux, soit à l'écoute de ton cœur, soit à l'écoute de ton intuition, et tu verras. Tu verras la renaissance. Je peux pas te dire mieux. On a le diamant, hein. Ça sort beaucoup le diamant en ce moment, hein. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Il y a quelque chose de très très beau là. Bon, allez, on va continuer. Alors, j'ai vu les cartes divinatoires du rêve. Des rêves, pardon. Je vais les prendre. J'ai Opale sur le coussin. Elle est en boule. Elle est trop chou. Il y a Ico, il est en bas. Tiens, c'est étonnant. Hop là. Oh, la Freud. Les désirs, les pulsions, la sexualité, les blocages, la complexité, Freud.
Mm. Enfin, je vais dire, j'ai eu mon bac grâce à Freud. J'ai fait un bac scientifique, mais ce qui m'a sauvée, c'est la philo. Et j'ai choisi Freud. Mm. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la ville. Je te fais une interprétation ensuite, hein. On a la course. On a le fleuve. Bon, il y a quelque chose qui se précipite, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui prend qui gagne de la vitesse, là. Ok. On a Adler. Par rapport à une posture où il y avait des conditionnements ou des masques étaient portés, hein. Attends, on va voir. On a la douleur. Ok. Ok. Et on a le bonheur. Ok. Très intéressant. C'est intéressant parce que par rapport aux cartes, euh, les unes à côté des autres, il y a quand même des messages qui comment dirais-je, appuyés. La ville sur Freud appuie la notion de tentation, de pulsion, euh, d'effervescence, tu vois. Il y a comme quelque chose, et la course à côté de la ville vient accentuer la notion de vitesse, de mouvement, d'exaltation, d'enthousiasme. Il y a comme une sorte d'effusion, comme une sorte de hâte. Hmm. Il y a comme quelque chose qui est ravivé en termes j'entends de pulsion primitive. C'est intéressant, ouais. Excuse-moi, je prends le temps parce que je reçois en fait, je suis bombardée. Ok, je vais poursuivre et après Le fleuve est en plein milieu. Et le fleuve, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, c'est le destin, c'est la transformation, c'est le flux, c'est la fertilité, c'est le voyage, c'est la continuité, c'est le temps. Donc on a à nouveau une transmutation. C'est comme si tu étais frappé par la foudre, par l'éclair, euh, euh, une pulsion, un désir vital, euh, un mouvement, une effervescence, une exaltation. Il y a quelque chose là qui vient réveiller en toi quelque chose d'endormi. Freud, c'est l'inconscient, tu vois ce que je veux te dire? Il y a quelque chose qui rejaillit à la surface, pour moi, qui t'est destiné ou qui t'amène à une transformation. Tu vois, ça peut être juste une prise de conscience. D'où l'inspiration, cette nouvelle idée qui émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Il y a quelque chose. Autant on a de la douceur au début, autant là, on a des précisions par rapport au fait que ce soit suffisamment percutant euh, pour qu'il y ait de l'effervescence à l'intérieur de toi. Ah, c'est rigolo, je vois comme, tu sais, un cacheton là, effervescent dans le verre. Tu vois ce que je veux dire, ce psh. Ok.
Avec Adler, on a la notion de conditionnement de masque. Et à côté de la douleur, c'est vraiment, la souffrance, les angoisses, les peurs, c'est vraiment, ce qu'on cache ou ce qu'on a caché ou ce que l'on ramène en soi, des conditionnements de l'enfance, de ce qu'on a pu voir, le milieu dans lequel on a pu, évoluer, l'idée que l'on se fait des choses, de la vie, de l'amour, du bonheur, parce qu'on a le bonheur, la plénitude, la joie, la perfection et la légèreté. C'est comme si euh, de cette, pour reprendre le terme du départ, de cette inspiration, cette vibration, ce doux murmure à l'intérieur de toi, mais qui agit comme un psh, voilà, c'est ça que je sens. euh, on avait une transmutation, une transformation, on lève les voiles sur la notion de douleur et sur la notion de bonheur, sur la notion de souffrance et sur la notion de béatitude, sur les angoisses et la peur et sur la notion d'insouciance, de perfection. On a comme une mise, j'entends, une mise à l'épreuve de deux concepts opposés. Je vais continuer. Ok. On a la notion de prison, les pulsions, le désir, la complexité, la sexualité, tu vois, sur Freud, ça tombe, ont été peut-être étouffés jusque-là, limités. On a pu ressentir de l'injustice. euh, on a pu être fermé à ces pulsions ancestrales, justement. On a pu bloquer ces processus inconscients. Euh, on peut se sentir emprisonné dans une sorte de complexité euh, et ne pas arriver à trouver de sortie, comme si on se sentait dans un labyrinthe. On a le féminin, on a la mère. Ok. Alors, euh, on peut être encore dans du sentimental, hein. On peut avoir deux profils là. On peut avoir parce que la ville, c'est aussi la tentation, tu vois. C'est l'échange, c'est la communication. Le féminin, là, il y a à la fois l'aspect maternel, en ce sens affection, compréhension, douceur, hein. Mais dans la femme, dans le féminin, on a aussi la réceptivité, la chaleur, et ça tombe quand même sur la notion de mouvement et d'effervescence et de tentation d'échange. Je vais continuer. Je vais rester, je vais pas anticiper, même si je capte les choses, hein. On a les blessures, hein. Euh, on peut être dans une sorte d'impuissance ou de vulnérabilité, de douleur, de faiblesse, de blessure intérieure par rapport à une sorte d'enthousiasme. Alors, je vais te dire, écoute ce que je ressens. Oui, parce que c'est ça qui se pose. Alors, peu importe la question de genre, ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Moi, je te dis féminine et masculin, et toi, tu l'adaptes. Tu peux être un masculin polarité yin, tu peux être une féminine polarité yang. On s'en fout, on est sur du général là, hein. Tu fais à ta sauce. Je vais te parler je vais dire masculin, féminine, féminin. On a peut-être un profil masculin
en prison, je m'entends quand je dis ça. Mais ça peut être une prison concrète, comme ça peut être une prison intérieure, des limitations, des blocages. En tout cas, quelqu'un qui se sent réfréné dans ses pulsions, là, c'est très clair, dans un étouffement par rapport à une féminine qui représenterait visiblement la notion de tentation, de communication, de mouvement. C'est une féminine qui apparaît à la fois sous l'aspect du féminin, mais à la fois sous les traits de la mère. Donc, pardon, dans les caractéristiques psychologiques, on a un profil réconfortant. Et ce qui est contrarié là où il y a douleur, faiblesse ou impuissance, vulnérabilité, c'est d'être freiné dans son élan, puisque ça tombe sur la course, qui est la notion de vitesse, d'objectif, d'enthousiasme, de hâte. Sur ça, c'est blessé. Donc sur ça, il y a une sorte d'impossibilité, ce qui corrobore mais parfaitement à la prison sur Freud. Il y a quelque chose qui vient bloquer l'élan, de la pulsion. D'accord? Ok. Sur le fleuve, on a l'animal domestique. L'animal domestique, c'est la tendresse, c'est le soutien, c'est la protection. C'est aussi le contrôle de soi, la compagnie, l'aide, la défense. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que sur le fleuve qui est la vie, qui est le destin, qui est la notion de transformation, de fertilité, de voyage, etc., on a une protection. On est accompagné, on est guidé, on est soutenu. Ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon. Sur Adler, les conditionnements, les masques, on a l'union. On a quelqu'un qui se voile la face ou qui porte des masques ou qui est conditionné au niveau de l'union, au niveau du couple, au niveau de la notion, c'est la notion de noces, d'accord, hein, d'amour, de plénitude. On a quelqu'un, c'est intéressant hein, dans ce jeu-là, sur Adler surtout, de tomber. C'est très, enfin, c'est très cohérent. Hein. D'un point de vue psychologique, c'est très très cohérent. Euh, je vais continuer. On a la montagne sur la douleur. Alors, c'est intéressant d'avoir la montagne sur la douleur parce que la douleur, c'est vraiment l'abîme, la chute, la souffrance, les larmes, les angoisses et les peurs. C'est le fond, tu vois. La montagne, c'est l'élévation, c'est la force, c'est la stabilité, l'ascension, le succès, la hauteur, la puissance, le sommet. Donc, on sort du gouffre, on sort du trou. On va voir la suite avec sur la présente, je veux voir ce qu'il y a. Parce qu'on ascensionne. Euh, ça revient, on a une conscientisation là. C'est ce que je te disais au début. Donc, ok. Et sur le bonheur, euh, on a le froid, on a la glace, on a la rigidité, l'éloignement, l'abandon, les blocages, la solitude, l'arrêt, l'immobilité. Bon, écoute, il y a quelqu'un. Attends, je vais faire une ligne de plus. Sonia, recentre-toi, va au bout. Ah, sur la prison, on a le bébé. On a l'innocence, on a la candeur, on a les attentes, la nouveauté, la pureté, les projets, les succès. On a quelqu'un qui est bloqué pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers de l'insouciance, pour aller vers des projets, pour aller vers quelque chose qui coule de source. Cette personne, elle modère ses ardeurs, elle se limite et peut-être même qu'elle vit ça comme une injustice. Sur le féminin, on a la guerre.
Ah, ça retombe sur les précédentes guidances. Bon, on a la notion de compétition, de rivalité. Bon, je comprends. Mais je sentais qu'on allait revenir sur ça. Ok, bon, je continue, je vais te faire l'interprétation, j'ai compris, le jeu il est clair. Sur les blessures, on a le potager et le jardin. Donc, il y a un travail, mais il y a un perfectionnement, il y a une récolte. Donc j'ai envie de te dire que là, peut-être que pour l'instant, il y a de la déception, de l'impuissance et de la vulnérabilité, mais ça amène à un travail sur soi. Et qui dit travail sur soi, le potager, je te dis, j'ai fait mon potager. Pour faire mon potager, ben, il faut retourner la terre. Ensuite, il faut acheter les plants. Ensuite, il faut creuser les trous. Il faut planter les plants. Il faut les arroser. Tu vois, ça te demande du travail, soyons honnêtes. Mais je serais bien contente quand j'aurai mes tomates, etc., etc. On est en train de te dire ça. C'est qu'il y a un travail sur les blessures, hein, je pense que c'est parce qu'on on t'a coupé l'herbe sous le pied, voilà, c'est ce que j'entends. Tu te sens réfréné dans tes ardeurs, etc. Que ça réveille des blessures, mais profondes, hein, euh, en toi, qui fait que, à mon avis, c'est ce qui t'oblige au positionnement. Moi, j'ai l'impression qu'on a, ça parle encore toujours, ces dernières guidances, ça n'est que ça ne me parle que de triangulaire. On a quelqu'un qui on a pour moi un profil masculin qui ressent énormément de désir pour une féminine, mais qui a quelqu'un qui est en union, qui est en couple, mais qui se voile à la face par rapport à son union. Et donc qui se réfrène, mais comme il faut, pour pas aller vers cette féminine qui réveille quelque chose chez lui, tu vois? Ok. Euh, ok, bon, c'est intéressant sur le fleuve l'animal domestique. On a le jouet qui est le divertissement, la créativité, la joie et l'insouciance, parce qu'on est en train de te dire que dans ta destinée, en tout cas, dans ta vie, la transformation, la fertilité, ce qui vient vers toi, là où il y a transmutation, il y a protection. L'animal domestique, c'est aussi la notion de fidélité, de soutien, mais il y a aussi la notion de divertissement, de créativité, de joie et d'insouciance. Donc, d'ores et déjà, je te dis que moi, je te dis que moi, c'est pas français, c'est pas ça que je voulais te dire. D'ores et déjà, je vois dans ce tirage euh, que tu sors de cette situation, j'entends, obscure, pour aller vers quelque chose. La vie te mène à plus d'insouciance. En tout cas, la vie t'amène à aller vers quelque chose de plus joyeux. C'est tellement évident. Sur Adler et l'union, on a la nudité. La nudité qui est la culpabilité, la notion d'embarras, la fragilité, l'égarement. On a quelqu'un qui culpabilise énormément, peut-être de ressentir ce qu'il ressent par rapport à son couple, mais un couple vis-à-vis duquel il se voile la face. Et il y a la tempête. Hmm. Il y a une révolution intérieure. Bon, c'est aussi la tempête, c'est la carte de la rébellion. On passe de la douleur à la montagne, on passe du gouffre aux hauteurs. Et même peut-être parce qu'il y a une tempête qui se prépare là et que il y a un bouleversement, peut-être qu'on remet tout en question. Voilà, il y a une révolution intérieure. Donc, s'il y a la notion de destruction de quelque chose, hein, et je te le confirme, on a la chute. Parce que il y a une rupture. Voilà. Il y a par rapport à ce qu'on se faisait de la notion du couple heureux, là, on a le froid, la glace, donc ça ne fonctionne pas. Il y a un éloignement, un abandon, un blocage, une solitude, une immobilité ou une rigidité, et on va rupter avec ça. Il y a de la perte, il y a de l'effondrement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se produit là. On va continuer. Attends. Ah, je je me repositionne. Ok, on a le bijou là.
Donc c'est intéressant d'avoir le bijou sur Freud, prison, bébé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que on va vers plus, on se libère de sa prison, on va vers plus d'innocence, vers plus de projets et de succès. C'est la lumière, c'est les talents aussi, le bijou. C'est la beauté, c'est aussi les possessions, c'est la notion de préciosité aussi. Euh, on se libère de la prison finalement pour aller vers ce qui est vraiment précieux pour soi finalement, j'ai l'impression. Oui, oui. Parce que regarde, on a sur cette notion de rivalité là, de compétition, on a la nourriture, donc on a la sérénité, on a le bien-être, on a la plénitude, la satiété. Donc, on sort de ça en fait pour aller vers quelque chose qui est qui est plus nourrissant en fait. Vers la notion de bien-être. On remet plus de saveur dans sa vie. On a Lacan. C'est la notion de langage, de structure, de logique et d'ordre. Donc, évidemment, ça tombe sous le potager. Je te dis, pour faire ton potager, il faut d'abord que tu aies retourné la terre. Déjà que tu aies délimité le périmètre. Que tu retournes la terre, que tu vérifies qu'elles sont enrichies, auquel cas tu l'enrichis ou pas. Que tu achètes tes plants, que tu fasses tes trous, que tu plantes, que tu arroses tous les jours, que tu fasses, tu vois, aujourd'hui ce que j'ai creusé tout autour de chaque pied pour que l'eau elle reste là. Donc il y a une question d'observation, de logique, de structuration, d'ordre quelque part. C'est comme si là on préparait son potager qui va donner la nourriture pour plus tard. On met en place des choses. Et avec Lacan, c'est cette notion de langage. Comment aussi je m'exprime, je communique aussi mes besoins, mes objectifs dans la vie. Tu vois, le potager, je l'ai planté là. Euh, je vais pas avoir mes légumes avant juin-juillet, tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est tout le travail que je vais faire en amont qui fera que la récolte sera bonne ou pas, en fonction de la manière dont je l'aurai entretenu. On est dans quelque chose de cet ordre-là, en fait. Donc j'ai l'impression, tu vois, avec la course, la blessure sur la course, qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a pu échouer de manière un petit peu abrupte, mais que là, on est plus dans une structuration, une logique, une préparation de quelque chose pour une récolte beaucoup plus, j'entends mériter. Tu verras. Ok. Ah. Bon, sur le fleuve, l'animal domestique, le jouet, on a l'animal dangereux quand même, hein. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que quand même, euh, dans cette situation, potentiellement, il peut y avoir des angoisses. Euh, on t'amène à la protection, tu es protégé, mais on t'amène à l'insouciance, etc. Mais soit on peut me parler d'adversité, soit on peut me parler de panique, d'émotions fortes, d'angoisse, tu vois. Soit on peut me parler d'instinct, soit on peut me parler de rivalité, évidemment. On va voir, on va continuer. C'est rigolo. Alors là, c'est frappant. C'est la carte de la nudité, celle-ci. Sur la carte de la nudité, on a les vêtements. C'est assez fou. Adler, union, nudité, vêtements. Donc, des conditionnements et des masques par rapport à la notion d'union, par rapport à la notion d'amour, euh, de noces, de lien, avec de la culpabilité, de la honte, de l'embarras, de la fragilité. Euh, le vêtement, c'est la couverture, c'est l'autodéfense, c'est aussi une carte de masque et d'appartenance. Euh, c'est l'uniforme, c'est la couverture. C'est alors que euh, au sein du couple, au sein de la relation, on devrait pouvoir se mettre à nu sans faux semblant, euh, sans barrière aucune.
On porte des masques, on porte des rôles, on porte des costumes. euh, on n'est pas nu devant l'autre. En tout cas, dans une union, là, on n'est pas soi vraiment. On est plus dans une notion d'appartenance en termes de conditionnement. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce qui se joue là? Ok, bon, sur Douleur, Montagne, Tempête, où je te dis, bon là, bouleversement, destruction, révolution, rébellion, eh bien, on a le moyen de transport, c'est-à-dire qu'on se met en route pour un voyage, pour un nouveau destin, pour un changement, pour un but à atteindre. On se trouve à un tournant de sa vie pour aller vers des déplacements. Donc j'ai l'impression que il se passe quelque chose. Et sur la chute, qu'a-t-on? Eh ben, on a la lune. On a l'inconscient la nuit. On a le sommeil. Tiens donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là de la lune? Juste que je vais regarder ça. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'elle n'a pas de numéro cette carte? Pour moi, la lune, c'est l'aspect très intuitif, hein. Euh, c'est peut-être ce qui est caché aussi, c'est ce qui est inconscient. Euh, je sais pas où ils ont mis les cartes où il n'y a pas de numéro, hein. Ah, le soleil. On a le soleil et on n'a pas la lune. Je mets sur pause de petite putute. Voilà, la lune, c'est aussi un symbole féminin, hein. Donc, c'est le symbole de l'inconscient. C'est une fin pour un nouveau départ, hein. Il y a la notion de cycle aussi. C'est cohérent, c'est cohérent. Écoute, mais tu vas vers le fruit, vers le succès, l'accomplissement, la fécondité, les plaisirs, l'essence, la douceur, etc. Regarde, tu vas vers l'être surnaturel en fait, hein, qui est le sacré, la transcendance, le miracle, la béatitude, le salut, l'esprit, d'accord? La mer, l'immensité, la liberté, l'abandon, le rythme, le voyage, l'aventure, le mouvement, les profondeurs, l'eau, ok? Et le ciel. On a la mer, le ciel, c'est magnifique, hein. Les espaces, la spiritualité, le succès, l'immensité, la liberté, le détachement et l'élévation. Bon, écoute-moi, euh, je pense qu'on sort de l'illusion. Je pense que c'est... euh, et regarde, en dos de deck, on a la forêt, la régénération, la protection, l'inconscient, les épreuves, les bien-être, la fraîcheur, la nature, l'initiation. Je pense qu'on s'adresse à quelqu'un qui quitte un couple. Voilà, à mon avis pour quelqu'un d'autre, hein. Enfin pour quelqu'un d'autre, hein. Je m'entends. Je pense que cette personne c'est pas ça. Je pense que cette personne a certainement eu un profond désir pour une autre personne. Je ne dis pas que ce désir a été qu'il y a eu adultère, ça sort pas là. Je te le dirai si ça sortait, hein. Je vais même aller plus loin, je vais préciser que, à mon avis, ça n'a pas été consommé, puisque il y a ce truc, cette pulsion et cet étouffement avec la prison, cette limitation, donc je te confirme, que cette personne, en fait, a quelqu'un qui lui fait très très envie, mais c'est vraiment, comment je pourrais te dire, hein, épidermique, c'est le terme épidermique, vibratoire. euh, et cette personne euh, par respect certainement pour son union, mais aussi parce que
cette personne, elle porte des masques et que elle veut pas, dans un premier temps, voir que son union n'est pas. Il y a des masques, il y a, tu vois, c'est la notion d'uniforme là, de couverture, de ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, mais la personne ne veut pas le voir parce que certainement que cette personne est dans des préjugés et des il faut aller au bout, on quitte pas la personne avec qui l'on est. Tu vois ce que je veux t'expliquer? Mais c'est ces émotions et ces sentiments qui remontent à la surface, qui font que ça fait prendre conscience à cette personne que là où elle est aujourd'hui, ça n'est pas le bon endroit. À mon avis, il y a séparation, mais une séparation qui amène à aller vers une transcendance, à aller vers le succès, à aller vers la liberté, la spiritualité. On me parle beaucoup de spiritualité. Voilà. Tu verras comment ça résonne. Pour moi, il est assez clair le tirage. Oui, il est très clair le tirage. Je peux pas te dire, je vais le prendre en général et je vais te dire, non, non, là on a la notion vraiment de désir à proprement parler. Voilà, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Ok, 1h01. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Ok, l'oracle des sirènes. Tu sais, quand je bug comme ça, on me dit c'est celui-là, c'est pas un autre. Ok. Allez. Et si, attends, Euh, j'allais dire si la personne elle est pas en couple, mais qu'elle est, non, il y a rupture, il y a chute. Non, 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 je peux pas. Le tirage il est clair. Ça s'adressera qu'à une catégorie de personnes, hein. Euh, ok, on a la vague de pouvoir, le pic d'énergie, pff, l'élan, pardon, grisant et le redressement. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu te redresses, tu te mets debout. Voilà, c'est cette carte-là, la carte 42. Je vais te la lire. Et après, je te laisse, tu vois ma tête, hein. Moi, je fais pas semblant, on le voit à ma tête, hein. Si je suis joyeuse, si je suis triste, si je suis fatiguée ou si j'ai la pêche, pareil, je dis souvent, on voit si j'aime ou j'aime pas. Ouais, je sais pas faire tricher, ça, je sais pas faire en fait. Alors, les sirènes chantent. Il y a des moments où nous vivons je vais y arriver, où nous suivons, pardon, le courant, comme vous dites. Il y a des moments où nous dérivons et laissons la grande mer océan nous diriger. Et il y a des moments où nous pagayons de toutes nos forces, où nous chevauchons les grandes vagues pour fusionner avec leur puissance et nous laisser emporter par elles. Dans ces moments, nous nous sentons tellement vivantes, euphoriques et triomphantes que nous avons l'impression de pouvoir tout faire et tout être. Grâce à cette puissance, nous pouvons voyager sur de longues distances, maintenir notre équilibre et crier de joie pure. Et nous pouvons aussi décider d'une direction en harmonie avec la source et l'énergie naturelle. Quand vous tirez cette carte, sachez qu'une grande vague d'énergie s'accumule. Vous devez la trouver, la rejoindre et décider de l'endroit où la pénétrer, puis nager de toutes vos forces afin d'en faire une alliée. Cela demande du courage, pas d'hésitation. Ne laissez pas la vague vous engloutir. Ce n'est pas le moment de faire preuve d'inertie et de vous en remettre à advienne que pourra. Il faut prendre un cap, rassembler vos forces et vous dépenser. Si vous faites cela, vous chevaucherez la vague avec grâce et puissance. Quand vous l'aurez rattrapé, relevez-vous, étendez les bras comme font les hommes et prenez la direction dans laquelle elle vous emporte. C'est à vous de choisir. Cette immense énergie ne doit pas être gaspillée. C'est le moment que vous attendiez. Ne la laissez pas vous dépasser. Nagez et prenez votre élan pour entrer dans une vie déterminée et glorieuse. Écoute,
Le moment est venu de vous servir du pouvoir des cycles naturels, car une grande vague d'énergie s'accumule. Au lieu d'assister à son passage en simple spectateur, comme vous l'avez si souvent fait, vous devez la saisir, vous relever et suivre le mouvement des changements que vous espériez depuis longtemps. C'est un moment de triomphe, de captation et de contrôle, d'affirmation de votre volonté, de définition de ce que vous voulez. C'est très cohérent quand même, hein. Le pouvoir s'accumule, il sera bientôt là. Décidez-vous maintenant, car vous pouvez prendre la direction de vos rêves et les réaliser sur cette période étonnante. Relevez-vous. Vous aussi, vous avez du pouvoir et vous faites partie de ce grand cycle. C'est une période fantastique pour participer et vous mettre en avant. Sentez votre force intérieure se mêler au pouvoir qui approche. Une fois qu'ils auront fusionné, ce sera un grand moment de progrès et de magie. Écoute, moi, dans la totalité, j'allais dire l'entièreté de ce tirage, je comprends le message. Voilà, je vais pas l'argumenter. J'ai envie de te dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Si cette guidance, elle est pour toi, et tu vas y trouver résonance et tu vas parfaitement comprendre ce qu'elle souhaite te faire passer comme message. D'accord? Mais pour moi, c'est clair. Je veux dire, pour moi, c'est clair. Voilà. Eh ben, écoute, je vais te laisser. Je vais te faire un gros, 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 gros bisou. Je vais aller me poser. Voilà. Je t'embrasse fort. Je te souhaite une belle soirée. Ciao, ciao.